Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, quel long marathon de lecture ce soir. C'est toujours nos liturgies du carême, et notamment ces liturgies du mercredi qui sont assez amples, assez longues, puisque vous savez, je vous l'avais déjà dit, qu'à une époque on ne célébrait en carême que le mercredi, le vendredi et le dimanche, ou souvent le samedi soir pour le dimanche, et du coup, on mettait beaucoup de lectures pour enseigner le plus. Mais moi, ces lectures aujourd'hui, elles me parlent encore plus que d'habitude, parce que j'ai l'impression qu'en 2000 ans, rien n'a changé. On a toujours autant de pharisiens. Je suis désolé de le dire, mais il y a toujours autant de personnes qui ont des péchés jusqu'au cou et qui continuent à accuser les autres d'être des pécheurs. Et là, on en a bien l'exemple. Le Christ, déjà avant, Dieu nous parle en nous disant qu'il vient pour les pécheurs, pour laver les gens du péché, pour les purifier, pour les libérer. Donc le Seigneur nous a toujours dit la même chose. Il ne vient pas pour nous condamner, il vient pour nous libérer. Et le Christ se retrouve face à des gens qui, devant la merveille de la guérison de cet homme, ne voient que le fait qu'il ait péché. Ah, vous avez guéri un malade pendant le Shabbat, c'est interdit par la loi. Oh. Et déjà avant, les apôtres avaient dit, s'il est malade, c'est qu'il a fait une faute. Ou alors c'est pas. Et le Christ a bien dit, non, pas du tout. C'est pas pour ça qu'il est malade. Et le Christ vient lui apporter la guérison. Comme le Christ vient apporter la guérison à nos âmes, à nos cœurs, quand nous sommes aussi pécheurs. Car, désolé de vous le dire, mais nous sommes tous pécheurs. Alors c'est pas, je ne dis pas ça en disant après on va faire une procession, on va se flageller. Non, c'est tout simplement parce qu'il faut quand même être conscient. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. Et du coup, nous avons toutes et tous nos lacunes. Et quand je vous disais que le péché, c'est des manquements d'amour envers Dieu, c'est des moments où on s'éloigne de son amour, mais c'est tout simplement parce que nous avons tous et toutes ce genre de problème. Il y a plein d'actions où nous nous retirons de l'amour de Dieu. Ça arrive, et c'est normal. Mais derrière, nous savons aussi qu'il y a l'immensité de la miséricorde de Dieu qui est là pour nous laver, pour nous purifier, pour nous pardonner. Or, en ce moment, encore, des chrétiens qui sans doute n'ont pas lu l'Évangile depuis longtemps, ou pas ce texte-là, se permettent de traiter les autres de pécheurs. Je sais que ça a fait mentir quelques personnes quand j'ai fait ma publication avant-hier, mais je la maintiens envers et contre tout. Comment une instance de vieux bonhommes réunis à Rome peut se permettre de traiter deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment de pécheurs? Et surtout, de leur interdire d'être bénis. Je rappelle que le mot bénir veut dire du bien d'eux, en latin benedicere. On dit du bien de quelque chose ou de quelqu'un de la part de Dieu. Alors, et en plus, on l'a dans les rituels de l'Église romaine, la bénédiction des bateaux de guerre. On a béni des canons. On a béni des armes, et dans certaines, ça existe encore. Des photos et des vidéos ont circulé cette semaine de prêtres américains qui bénissent les stocks d'armes des Américains, parce que vous savez qu'ils sont tous fans d'avoir leur petit fusil mitrailleur ou leur pistolet avec eux. Là, ça ne pose pas de problème. Alors, on peut bénir des armes, on peut tuer les gens. Oh non, c'est la bénédiction de Dieu. Mais alors, deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment, c'est les pécheurs, il faut les jeter dans la gêne de feu. Non. Ça s'appelle de l'hypocrisie, parce que, en plus, on sait pertinemment qu'au sein même du clergé, il y a de nombreuses personnes homosexuelles, mais c'est pas un reproche, ça arrive à tout le monde. Donc, raison de plus pour ne pas condamner les autres, quand soi-même on est touché. Hein?
Et là, on a ça. Et c'est ça qui me révolte. Et cet évangile d'aujourd'hui, il est parfait. Le Christ qui condamne l'hypocrisie, il leur dit aux pharisiens, mais arrêtez, ça suffit maintenant. Le but, c'est quoi? C'est que ces gens-là aillent mieux, ceux qui a guéri. Le but, on préfère quoi? Qu'un enfant soit mal dans sa peau, qu'on l'emmène et qu'on le force à faire des choses qu'il ne veut pas, qu'il vive pendant 40 ans dans une vie qu'il n'a pas choisie. Tout ça parce que ça fait bien avec la morale et parce que ça rentre dans les normes. Ou alors, on le soutient dans le fait de vivre heureux dans son amour, qui ne fait de mal à personne, qui est juste dans la paix. La paix avec sa conscience, la paix avec les autres. Car si on est en paix avec soi-même, avec son âme, avec sa conscience, on est en paix avec les autres, on aime les autres. Tandis que si on fait quelqu'un d'aigri, si on fait quelqu'un qu'on a forcé envers et contre tout à faire des choses, on va en faire quelqu'un de méchant, de mauvais. Et le Christ nous dit bien, malheur par qui le scandale arrive. Mais on préfère faire des gens qui vont péter un jour un câble, plutôt que d'accueillir des gens qui s'aiment. Et moi, franchement, ça me révolte quand j'entends ça. Et pour finir mon homélie, parce que je pense qu'elle est bien concentrée, mais j'ai dit ce qu'il y avait à dire, je vous citerai une phrase d'un de mes pères spirituels au ciel. Le père Glenn, quand il parle des saints, il dit un de mes copains du ciel. Mais c'est ça. J'ai choisi depuis plus de 20 ans un saint que j'aime beaucoup, qui en plus, on devrait le prier pour leur apporter un peu de lumière, c'est l'apôtre de Rome, le deuxième apôtre de Rome, Saint Philippe Néri. Ben, Saint Philippe Néri, il disait une chose admirable. Je ne suis pas digne, moi, de juger qui est capable d'entrer en contact avec Dieu ou pas, ou qui en est digne. Alors, dans le doute, j'ouvre mon église à tout le monde. Ben, c'est beau, ça. Car n'oublions pas que ce pauvre prêtre qui est maintenant considéré comme un saint, qui est un saint, a été persécuté. Il est passé au procès. On a voulu l'interdire et même l'excommunier. Vous voyez que là, ça change au bout des années. Hein. Tout simplement parce qu'il donnait la communion et le pardon à des pauvres dans la rue. Il les confessait même dans la rue, dans la campagne, dans plein champ. Et quand il les faisait venir dans son église, il les confessait, il leur donnait la communion. Et un cardinal un jour leur dit, mais vous êtes fous. Ils ont dit, vous donnez des bourrepas aux cochons. Et il lui a répondu ça, il leur a dit, mais moi je ne sais pas s'ils sont dignes ou pas. Tout ce que je sais, c'est que s'ils viennent, qu'ils écoutent mes sermons, qu'ils viennent me demander pardon pour leurs fautes, et qu'ils communient, c'est qu'ils l'ont voulu. Donc c'est qu'ils veulent se rapprocher de Dieu, donc c'est pas à moi de les éloigner. C'est tellement vrai, c'est tellement beau. J'allais dire même c'est naïf, mais c'est ça, c'est beau. Mais quand il leur... Et le cardinal insiste. Mais ils recommencent pas à pécher dès qu'ils sont sortis. Et Philippe Néri répond, mais vous croyez que le Seigneur, il ne savait pas ça quand il nous a dit pardonner? Et c'est vrai. Quand le Christ nous dit pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, c'est l'infini en gros. Mais c'est parce qu'il le sait pertinemment qu'on n'est pas pur. Et moi je sais qu'en tant que simple pécheur, et Dieu sait que j'en ai, et je vous le dis, ben c'est pas moi qui vais aller condamner quelqu'un d'autre parce qu'il aurait fait un péché. Et en plus déjà que personnellement, moi l'amour entre deux personnes, je vois pas comment on peut considérer ça comme un péché, mais même dans l'absolu, si on est aussi absurde que, ben, même s'il considère ça comme un péché, que celui qui n'a jamais péché jette la
première pierre, c'est bien ce que Christ nous dit. Il le dit, quand la femme adultère vient le voir, ils veulent la lapider. Il leur dit, mais que celui qui a péché ici, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Quand ils relèvent la tête, ils sont tous partis. Alors moi, c'est ce que j'invite tous ceux qui condamnent du matin au soir, qui jugent, qui interdisent, qui refusent les sacrements, qui refusent même une simple bénédiction. On ne parle pas de mariage, on parle de la bénédiction. Juste ça, un sacramental. Que ceux qui refusent ça, ben, s'examinent peut-être, fassent un petit examen de conscience. Et s'ils sont totalement purs, ok. Et s'ils ne le sont pas, ben, qu'ils se taisent. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.